Buongiorno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. À seulement 21 ans, je vais acheter un bien immobilier et je vais absolument tout vous montrer. Je vais vous embarquer avec moi dans ce processus. Donc, je vais vous montrer tout de A à Z. Je vous explique un petit peu la situation. Là, il est 8 h du matin. Je vais aller prendre un petit déjeuner et ensuite on va se retrouver directement avec mon agent immobilier qui viendra me récupérer devant chez moi. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe à Dubaï, comment on paye et justement les projets. Parce que vous allez comprendre aussi que l'investissement, c'est une question de réflexion. C'est comme en trading. Donc là, on va réfléchir sur le meilleur projet actuellement sur Dubaï. Quel est le meilleur projet? J'espère que cette vidéo va vous inspirer parce qu'il y a quelques années, j'étais aussi spectateur sur ce genre de contenu et ce contenu m'a inspiré. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis donné les moyens d'aller chercher ce genre de résultats. En 2025, l'or a fait des choses tellement extraordinaires, il y avait tellement d'opportunités que c'est très bien de faire de l'argent, mais savoir le réinvestir, c'est aussi une compétence non négligeable. Donc voilà, on se retrouve directement de l'autre côté. Je vais aller manger un petit déjeuner et je vous montre tout de A à Z. Bon les amis, on est actuellement dans les bureaux justement du développeur Panthéon, d'accord? Donc là on est en train de voir justement les dernières configurations. Donc je suis avec Besnik, un professionnel dans son domaine à Dubaï. Merci en tout cas pour ta confiance et d'être venu aujourd'hui pour que je te présente ces projets. Il reste pas énormément d'unités, hein, comme tu peux le voir ici. Ça part vite, hein, les bons projets partent très vite. Mais je t'ai quand même concocté une petite pépite qui reste et que j'ai pré-réservée pour toi, que je vais te montrer d'ailleurs juste après à travers cette vidéo et également à tes abonnés, tes followers pour vous inspirez vous aussi. Les gars, il est jeune, il passe à l'acte très tôt. Imaginez cette personne-là dans 10-15 ans et son patrimoine. C'est pour ça, au lieu de faire la fête à Miami comme je l'ai fait à ton âge, j'aurais dû acheter des apparts et j'aurais été à la retraite encore plus tôt, même si je le suis déjà. Les amis, comme je vous l'ai expliqué, très important. Tu sais, moi, l'immobilier avant, ça m'intéressait pas plus que ça. Tu vois, j'étais plutôt dans la bourse, etc. Même acheter directement de l'or physique. Et en fait, avec des amis à Dubaï, entrepreneurs, on jouait au Monopoly. Tu vois. Et à force d'avoir des loyers, bah en fait, je me suis rendu compte que je gagnais. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment l'immobilier, c'était super important. Parce que ça va te faire une rente en fait. C'est quelque chose qui est tangible. Et finalement, en tant qu'humain, on aura toujours besoin d'immobilier, d'avoir un loyer, etc. Donc sur le long terme, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus puissant et même de plus stable. Exactement, mais tu regardes aussi toutes les plus grosses fortunes, que ce soit des Donald Trump ou Grant Cardone ou autres. Globalement, peu importe le business qu'ils font, à un moment donné, ils vont coffrer une partie de leur patrimoine en IMO qui va s'apprécier avec le temps et qui génère des cash flows. Et ton risque, il est quasi nul parce que si tu prends aujourd'hui dans le temps, sur 10, 15, 20 ans, il n'y a pas un seul pays dans le monde où les gens ont perdu de l'argent avec l'IMO. Donc, ou avec des terrains ou avec un autre. Avec des terrains, tu n'as pas de cash flow. Avec l'IMO, appartement, maison, autre, tu as des cash flows qui est généré, l'appréciation du capital et ton argent est aussi coffré. S'il y a un truc aussi, c'est quand tu es jeune, tu vois, tu as envie de te faire des kiffs, des montres, des voitures, des voyages et autres. Quand ton argent est coffré en IMO, il est moins liquide. Du coup, tu vas faire moins de conneries, entre guillemets. Du coup, c'est aussi un moyen de se protéger et de pas redevenir broke comme on l'était peut-être avant. Parce que des fois, tu dis, bon, moi, j'ai envie de ça. Quand l'argent est moins liquide, il te faut plus d'étapes pour qu'il soit accessible. Et quand tu as des stocks, tu cliques sur un bouton ou des cryptos, bam, c'est dans ton compte en moins de 24 heures et tu te fais vite avoir, tu vois, dans ces systèmes-là. Moi, j'avais une question aussi pour toi, c'est, tu vois, à ton âge, moi, comme je dis, je faisais la fête à Miami et je voyageais un peu partout. L'IMO, c'était vraiment le dernier de mes soucis. C'est aussi par rapport à notre génération d'avant, moi j'ai 38 ans, votre nouvelle génération qui est plus smart et plus mature, je dirais même d'un point de vue investissement, cash management, money management. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à passer ce cap où t'intéresses à l'IMO? Parce que tu peux dire, je peux garder cet argent-là, le réinvestir dans mon business et faire plus d'argent aussi. Donc, qu'est-ce qui te fait vraiment passer ce cap ou cette envie sur ce segment-là? En fait, moi, c'est très simple. Là, la majeure partie de mon cash, l'argent que je vais faire tous les mois, c'est grâce au trading. Donc, j'ai plus besoin de réinvestir parce que les gains que je vais faire
Surtout comme j'expliquais là, l'or, j'ai gagné énormément d'argent en 2025 parce que l'or n'a jamais été aussi volatile depuis 1970. Donc les gains et les bénéfices que j'ai fait avec l'or, je les réinvestis dans quelque chose de plus stable. Tu vois, plus tangible, plus stable, etc. Pour derrière, justement, plus tard, au bout de 2, 3, 4, 5, 10 biens, ne plus avoir à travailler, être du coup à la retraite, tu vois, tout simplement. Et en fait, quand on est trader, en fait, c'est le capital qui, du coup, directement va faire en sorte que tu vas faire de l'argent. Donc, j'ai plus besoin de réinvestir de l'argent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça, c'était avant, quand j'ai commencé, tu vois. Donc oui, avant, quand j'ai commencé, l'argent que je gagnais, j'ai acheté des comptes propres firmes, etc. J'ai vraiment accumulé tout ce cash pour faire de l'argent en trading. Mais aujourd'hui, j'ai un fonds propre en trading de 6 chiffres. J'ai plus forcément besoin de réinvestir de l'argent dessus, etc. Parce que les bénéfices que je fais, tu vois, c'est l'effet cumulé. Ouais. Donc derrière, la suite logique, tu sais, c'est comme la pyramide de l'investissement. C'est mettre de l'argent dans quelque chose de tangible et quelque chose le plus sécurisé possible. Demain, si il n'y a plus du tout d'incertitude, etc. sur les marchés, l'or risque de descendre, tu vois. Même si sur le long terme, c'est intéressant. Alors que l'immobilier, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus tangible, ce qu'il y a de plus sécurisé et ce qu'il y a de plus classe, tu vois. Mais t'as pas eu l'envie de faire comme tous ces traders d'internet qui prétendent qu'ils sont bons alors qu'ils le sont vraiment pas? C'est différent par rapport à toi parce que tu viens poser de l'argent pour acheter un appart. Tu peux pas tricher. Pas comme certains qui achètent des Lamborghini à 20 et qui font des leasing ou des machins pour flamber, mais derrière, ils ont rien comme actif. Pour moi, ce qui est vraiment ouf que je vois en toi, c'est que au lieu d'aller t'acheter ta Lambo et de faire le kéké, entre guillemets, t'es venu consolider et coffrer cet argent et le protéger et le multiplier sur un asset différent. Ta Lambo, tu l'auras, je pense, à un moment donné, c'est une question de temps. Mais tes priorités ont été plus l'achat d'actifs plutôt que l'achat de passifs. Parce qu'entre guillemets, une voiture, elle se déprécie dans le temps. Ouais, exactement. Mais c'est quoi ce déclic, tu vois? Parce qu'il y a beaucoup de gens, dans tout regard, surtout peut-être des gens de ton âge, ils me disent, moi, si j'avais 1 million d'euros, j'aurais acheté une voiture, je me serais fait un kiff et j'aurais fait ça. Et toi, tu as dit non, attends, je coffre petit à petit. Et après, je me fais plaisir étape par étape. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, hein, tu vois, surtout dans ma niche, j'aurais pu acheter un Lamborghini à la place de l'appartement, etc. Mais mon marketing, c'est pas ça. Mon marketing, les gens, ils me connaissent parce que je suis quelqu'un, je fais des lives, je prends des trades en live, j'analyse, et même c'est le bouche à oreille, tu vois. C'est comme toi, pourquoi est-ce que je te connais? Parce que j'ai des amis qui ont acheté des appartements, des penthouses avec toi, etc. Donc moi, mon business, et les gens, comment ils vont me connaître? C'est avec le bouche à oreille, et c'est avec mes skills. J'ai pas besoin d'acheter une Lamborghini. Plutôt que ouais, exactement. Exactement. Beaucoup qui font du show-off avec des voitures violettes, roses. Ouais, exact. J'aurais pu acheter un Classe G. Non, tu l'as même montré vive, ni quoi que ce soit, mais de l'autre côté, tu les vois faire la grande. Ouais, c'est ça. J'aurais pu acheter un Classe G de 2008 et mettre un kit Brabus, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je préfère acheter plusieurs appartements. Me sécuriser parce que derrière je sais que j'ai pas besoin de montrer du show-off ou j'ai pas besoin de montrer des Lamborghini, j'ai pas besoin de montrer du matériel pour prouver mes compétences parce que les gens qui me suivent, c'est de par mes skills. Tu vois. C'est là la plus grande force, je pense, dans ton domaine aujourd'hui, parce que quand tu vois la com dans ta niche de business, beaucoup de gens sont justement allés dans des faux Brabus ou voitures turquoises là et compagnie, alors que toi, non, c'est ma compétence, mon savoir-faire, si tu veux, je te le prouve, et ta social proof, c'est, regarde, moi j'ai acheté de la pierre, au lieu d'acheter des voitures à 5. Ouais, donc exactement. Et au final, exactement, c'est pas fake et sur le long terme, faut être intelligent. Tu vois, faut toujours être intelligent sur le long terme. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de plus intelligent, comme tu l'as expliqué, c'est l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses à jouer. Je te propose qu'on va voir ce que le développeur a créé déjà dans le passé, qu'on voit aussi l'appartement témoin, la tour et autres. Comme ça, je montre aussi où est le bien. Comme ça, tu puisses visualiser également ton audience aussi. Les paroles, c'est beau. Mais il faut montrer, ça fait toujours plaisir et ça permet de visualiser les choses plus concrètement. Allez, let's go! En parlant d'immobilier, comme tu le disais tout à l'heure, je vais t'expliquer un peu ce qu'eux ils ont fait dans le passé. Moi, ça fait depuis 2018 que j'investis à Dubaï et mon mindset, c'est investisseur. Lorsqu'on a acheté ici avec mes clients en 2019, c'est parce qu'on avait des plans de paiement incroyables. On a des plans de paiement 10 ans après remise des clés. Des prix aussi super attrayants. C'est pas forcément le projet le plus sexy, mais financièrement parlant, comme produit financier, c'était exceptionnel. On investissait avec 75 000 € sur 3 ans, le reste autofinançait. Du coup, c'est pour ça que je dis, n'allez pas dans l'émotionnel dans l'achat immobilier. Restez factuel avec des chiffres. Parce que tu achètes pour faire de l'argent. Si tu achètes pour vivre, c'est autre chose. L'approche financière pure, c'est chiffres, chiffres, chiffres. Chose que beaucoup de gens oublient. Et moi, c'est là ma force. C'est que moi, en soi, je m'en fous de l'appartement. Je veux qu'on gagne du cash. Plus tu gagnes, plus je gagne.
ton appartement, je vais le manager, ton appartement, je vais le revendre, plus tu auras de l'argent, plus il y a de l'argent à recycler. Donc le mindset, il est là long terme. Que je vende un appart ou pas, ça ne me change rien à ma vie. Mais gagner un réseau, c'est ça qui est important. Si aujourd'hui on se parle aussi, c'est, comme tu l'as dit, bouche à oreille, la réputation et tout ça qui compte. Le reste, c'est du bonus. Un des faits aussi marquant sur l'évolution du marché immobilier à Dubaï, avant, quand tu achetais un appart, tu avais une piscine, un gym, un parc, rien d'autre. Aujourd'hui, quand tu achètes un appart, tu achètes un resort. Tu as une piscine, une plage, une salle de cinéma, un paddle, un tennis. Tu as toutes ces infrastructures que limite, tu n'as plus besoin de sortir chez toi. Tu as plein de projets également. Tu as aussi même tes bureaux. Donc, si tu as un building, un quartier avec tellement d'infrastructures, bah, tu vas plus sortir. Et c'est là l'évolution de l'immobilier à Dubaï. Et c'est là où je me positionne et c'est là où je suis avant-gardiste dans les choix que je fais. Bon. Du coup, je vais te montrer aussi l'évolution de ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Et après, on va voir la bête, le vrai building. Restez là. Tu vois ici, on est déjà sur un nouveau style de branding avec pas mal d'infrastructures. Gym extérieur, gym intérieur, pool, piscine, cinéma, barbecue, paddle, basket, tout ce que tu veux en plus. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas forcément ces infrastructures-là comme tu l'as vu. Et là, on est arrivé sur un autre segment avec le projet que je vais te présenter. C'est vraiment le projet le plus luxueux qu'ils ont fait au jour d'aujourd'hui. Et là, on part maintenant. Regardez le vrai building. Donc ça les amis, c'est le projet sur lequel je vais me positionner. Donc comme Besnik il l'a expliqué, c'est le projet le plus premium du coup du développeur Panthéon. Ça s'appelle Voxa, d'accord? Donc ce qui est bien avec ce type de projet, c'est qu'on a tout, plage artificielle, piscine, terrain de paddle, terrain de tennis, et on a une magnifique vue justement sur toute la marina. Donc les amis, pourquoi est-ce que je me suis positionné sur ce projet? C'est comme en trading. Il faut avoir une profondeur de vision. Quand l'or il est sur des bonnes zones, c'est difficile pour un cerveau du coup de se positionner et d'avoir une profondeur de vision. Ah ok, c'est comme ça que ça va évoluer. Et ben en immobilier, c'est la même chose. Comme Besnik, tu me l'as dit, Besnik il a une certaine expérience sur le marché immobilier. Il sait du coup comment le prix il va évoluer. Il sait comment tout l'immobilier derrière à Dubaï évolue. Et en fait, ce que tu étais en train de m'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, les meilleurs buildings en termes d'investissement immobilier, c'est justement des buildings où il y a tout. Parce que les problématiques actuellement à Dubaï, c'est les embouteillages, c'est on n'a pas envie de sortir, etc. Prendre du coup un taxi pendant 1 heure, etc. Mais vraiment rester au centre du coup de tout l'écosystème. Et en termes de profondeur de vision, c'est super intéressant. On n'investit pas au hasard. Bon, d'ailleurs les amis, vous me connaissez, l'appartement qu'on va acheter, c'est celui qu'il y a tout en haut. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu. Avec la vue dégagée. On veut pas de building ou voir des gens à poil devant nous. On veut on veut la vue dégagée. La vue dégagée. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu, du coup, comment ça s'ordonne. Donc comme tu l'expliquais, hein, on a les couleurs. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que tout l'appartement est meublé et équipé. C'est-à-dire tu auras les frigos, tu auras l'électroménager, tu auras les meubles. Tout est inclus dedans. Et toi, les tons, comme je disais, clair, crème, tendance, c'est plus en plus ramené à la mode parce que souvent aussi à Dubaï, tu as beaucoup d'Indiens. Ouais. Et tu as pas mal de gold partout. C'est vraiment pas beau. Pour nous, Européens, c'était pas notre délire. Et là, ils s'adaptent aussi par rapport aux besoins. Toi, tu vois, tu as les travertins, tu as les matériaux, etc. Donc, c'est ça aussi le changement que tu as sur ce marché-là. Ça, c'est une partie de l'appartement qu'on va avoir. Et tu t'amènes dans le cinéma. Ok. Pour voir un peu à quoi ça ressemble les infrastructures. D'ailleurs, je vois que tu as une montre de patron, toi aussi. C'est quoi le modèle? Ah, ça, c'est l'Aquanaut Orange, moi, je l'appelle. Sérieux, je m'en fiche du numéro de modèle. Je l'ai kiffé depuis quelques années. C'était dans ma liste d'objets à avoir, qui traîne aussi dans mon iPhone depuis quelques années. Et je l'ai atteint un certain seuil financier, parce que pour expliquer un peu dans l'histoire, c'est que chaque montre que j'achète a une signification. Aujourd'hui, je peux acheter plein de montres, mais les acheter pour les avoir, ça sert à rien. J'aime bien qu'une montre soit une étape de ma vie. Et cette étape, c'était pour mes 10 millions d'euros de patrimoine, où je me suis dit, je vais m'acheter la Patek ou une RM. Franchement, sur RM, j'aime pas trop. Surtout, tu vois, au FOMO, t'as que des Rachid Mille là-bas, tout, il n'y a que des fakes. Les gars, ils m'ont dégoûté Richard Mille. C'est comme Hublot à l'époque, ou Lacoste, ou des marques comme ça. Certains gars, ils te les dégoûtent. Du coup, je n'irai pas sur Richard Mille, je reste sur la classe. La classe, c'est Patek. D'ailleurs, toi aussi, c'est pas mal ce que tu as choisi. Ça change des Rolex en diamant des gars d'Internet. Oh, exactement. D'ailleurs, je sais même pas si c'est des vrais diamants. Je crois que c'est du VVS ou du zircon. C'est des faux diamants, exactement. Et dans tous les cas, les amis, que ce soit des montres,
l'immobilier, etc., c'est des très très bons investissements. Les montres, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, des mini-maisons, d'accord? Ça prend énormément de valeur, il y a vraiment beaucoup de certitude sur ce domaine. Mais je regardais aussi mes 1 an jour pour jour, etc. Je regardais mes memories. Et regardez les amis, le 20 juin 2022, donc dites-vous qu'à cette époque, c'était il y a 4 ans, j'avais rien. D'accord, j'avais 0 €, je travaillais à Quick, etc. Mais regardez, le peu d'argent que j'avais, je l'investissais. 227 € investis dans des livres, le développement personnel, le trading, l'intelligence financière, tout ce qui est Robert Kiyosaki, etc. Et en fait, ce parallèle, je vous le fais pour vous expliquer qu'aujourd'hui, c'est très bien d'investir, mais le meilleur investissement dans vos compétences, tout simplement. C'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui veulent avoir accès à mes trades, qui veulent avoir accès à mes explications, qui veulent avoir accès à mes plans gold, vous avez juste à rejoindre le petit lien en description. Par contre, pour la petite histoire, je déteste lire, frérot. Je déteste lire. J'ai un bachelor en finance et tout, mais j'avais pas le choix. Mais je déteste lire. C'est pour ça que l'autre alternative aussi, c'est d'avoir un mentor. Un mentor qui a un vrai track record, qui a une social proof, qui a une légitimité, justement, comme toi tu l'as, et aussi qui a un mindset. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, au lieu d'acheter des Lamborghini roses, bah, tu t'achètes une Patek qui est un actif, tu t'achètes l'immobilier qui est un actif. Du coup, c'est ça le mentor qui va te pousser ou qui va te guider si forcément, peut-être, t'as pas l'éducation nécessaire ou t'as pas eu l'environnement qui t'a appris ou autre. Du coup, c'est ça aussi le mindset qu'il faut avoir, c'est que où est-ce que je me situe, où est-ce que je veux être et à qui je veux ressembler. Bah, tout est devant toi. La seule chose, c'est passer à l'action. Exactement. Maintenant, on va passer à la caisse. Maintenant, c'est le moment le plus dur. Faut que tu payes. Allez, c'est bon. On y va. Let's go. Ayy, pour another shot, we getting lit. At a party where the shawty, yeah, she thick. Took another, she can miss. At a function, I've been going in. Call me Sammy Sosa, I've been making hits. Bon les amis, finalement il devait y avoir 400 000 dirhams, il y en a un peu plus, 543 000, c'est pas grave. L'or nous a tellement enrichi cette année qu'on va le réinvestir complètement dans l'appartement. Comme ça fait beaucoup plus de marge directement dans l'appartement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré, d'accord, comme je vous l'ai expliqué. Et je vous ai montré tout le processus. L'investissement immobilier, c'est intelligent. C'est comme l'investissement quand on fait du trading. On doit avoir une profondeur de vision et on doit étudier le marché avant du coup de mettre ses billes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like. Et pour toutes les personnes qui veulent me suivre au quotidien, durant mes lives, mes analyses, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un like. C'était Yans, je vous dis à la prochaine.